Aujourd'hui doit normalement être la reprise des cours après les affrontements à Goma. Quel est l'état de lieu dans les écoles des élèves du matin? Oui, en fait, comme vous le constatez, nous sommes qu'on a enregistré dans les écoles et nous avions constaté que les enseignants se sont présentés non seulement pour répondre à l'appel ou au communiqué du prophète, le directeur provincial, mais aussi faire le temps dédié pour savoir est-ce que le climat serait favorable pour la reprise des cours. Mais nous avions d'abord fait un constat. Le premier constat est que les parents d'élèves n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école vu la situation que nous continuons toujours à traverser dans la ville de Goma. Et dès nous venons de constater qu'au moins 80% d'enseignants jusque-là dans la ville de Goma n'ont pas accès à leur salaire. Pourquoi? Parce que toutes les banques sont fermées. Et l'enseignant continue à se poser la question, même s'il pourrait commencer aujourd'hui, il va tenir jusqu'à quand? Et donc il y aurait des préalables et des priorités avant de pouvoir demander à l'enseignant de reprendre le chemin de l'école. Parmi ces priorités, il fallait d'abord demander aux agences de banque d'ouvrir leurs banques pour que les enseignants accèdent à leur salaire. Cela leur permettrait non seulement à payer ou à subvenir à leurs besoins de transport, mais aussi à répondre aux besoins de la famille. Mais leur demander aujourd'hui, il y a ceux qui viennent de faire 3-4 jours sans rien mettre sous la dent, mais vous lui demandez d'être en classe, enseigner les enfants. Et donc vous allez le constater, presque toutes les écoles de la ville de Goma, aujourd'hui, la reprise n'a pas été effective, non seulement parce que les parents n'ont pas envoyé leurs enfants, bien que les enseignants étaient là, mais aussi les enseignants qui étaient là, c'était pour faire un état de lieu. Et nous venons de le dire, la priorité serait l'ouverture des banques pour que les enseignants accèdent à leur salaire qui pourra les faciliter. Mais également une deuxième préoccupation, ceux qui ne sont pas pris en charge par l'État, qui pourra les payer dans des conditions pareilles. Vous savez que les écoles privées, ce sont les parents qui subvenaient aux besoins de l'enseignant, mais également dans les écoles secondaires, les enseignants NU et NP, ce sont les parents. Mais avec la situation économique actuelle dans la ville de Goma, ces parents commerçants ont leur argent dans des banques. Les banques qui sont restées fermées. Dans une semaine, nous commençons les examens. Quel est cet enseignant qui va composer les examens, qui va corriger les examens pendant qu'il n'a rien en retour? Et donc nous pensons que la priorité à l'heure d'aujourd'hui, nous aimons nos enfants, mais les nouvelles autorités en place devraient d'abord faire tout pour demander aux banquiers d'ouvrir leurs guichets afin que la finance circule dans la ville, afin que les enseignants accèdent à leur salaire, afin que les parents accèdent à leur épargne et continuent avec les activités. Mais le faire, nous pouvons le faire par peur, nous pouvons le faire par terreur, mais ce n'est pas vraiment psychologiquement. L'enseignant à l'heure d'aujourd'hui n'est pas prêt pour encadrer les enfants psychologiquement. Et donc, sur le plan sécuritaire, le climat non plus n'est pas favorable pour la reprise des cours. On a vu des écoles qui ont été touchées. Je ne saurais pas parler sur le plan sécuritaire parce que je ne suis pas expert en évaluation sécuritaire. Il a été demandé par le prophète que les écoles qui ont été touchées puissent faire d'abord un état de lieu en faisant rapport aux autorités, mais également toutes les écoles qui ont été détruites, à l'instar de l'école du cinquantenaire. Donc ce n'est pas pour aujourd'hui ou demain que cette école pourra reprendre les activités parce que ça demande énormément de moyens pour remettre cette école en état. Mais à ce qui concerne la sécurité, nous pensons que ceux qui sont là, les nouvelles autorités de la ville, doivent assumer la sécurité de tout et chacun. Nous, comme enseignants, nous ne parlons plus de la sécurité telle que vous le parlez, mais nous parlons de la sécurité alimentaire de l'enseignant. Qu'est-ce qui va garantir cet enseignant à tenir encore pendant une semaine en train d'enseigner, en train de corriger, tant que la situation économique, la situation financière ne sera pas réglée? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un peu C'est ma chambre. Ta chamba,